Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous voulons encore enregistrer notre numéro sur notre thème. Nous sommes sur l'intercession prophétique, mais nous parlons sur un peuple qui connaît leur Dieu fera des exploits. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prier. Éternel Père des armées célestes Jésus, nous abandonnons à toi, nous invoquons et implorons ta présence. Sois avec nous, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui es Chama, toi qui es Emmanuel. Manifeste-toi au milieu de nous, donne-moi la connaissance de ta parole et aide-moi, Seigneur, afin que je dise que ce qui vient de toi et la chose qui va édifier quelqu'un qui va me suivre à ces moments. Merci, Seigneur. Saint-Esprit, les parfaits professeurs, sois au milieu de nous et que les anges de Dieu nous entourent. L'esprit qui n'honore pas ta parole soit loin, que les cœurs des gens soient disposés pour écouter ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon, alors, nous allons lire aujourd'hui dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 1. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Alors, je vais prendre plusieurs versets. Je prends d'abord 8 secondes. La Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Là, c'est 8 secondes. Je vais prendre version Darby. Version Darby dit, bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Là, c'est Darby. Et je vais prendre encore une version la semaine. Version la semaine lui dit ceci. Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez l'esprit à l'épreuve pour voir s'il vient de Dieu. Alléluia. Et la Bible, parole de Dieu, dit ceci, amis très chers, ne croyez pas tout ce qu'ils disent. Ne croyez pas tout ce qu'ils disent. Nous avons l'Esprit Saint. Mais examinez-le avec attention pour savoir si ces gens ont vrai l'Esprit de Dieu. En effet, beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Amen, amen. Et je prends Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Laisse que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu soit béni. Alors, ce matin, je parle sur le 5e point. C'est le 5e point du jour. C'est que tout intercesseur est censé avoir un esprit, un discernement aiguisé. Donc, le 5e point, ou le 5e critère d'un intercesseur, parce que nous parlons des 7 qualités indispensables d'un intercesseur. Et aujourd'hui, puis j'entame directement le 5e critère, qui est un discernement aiguisé. Un discernement aiguisé. Alléluia. Un intercesseur doit avoir un discernement aiguisé. Donc, tout un intercesseur est censé avoir un discernement aiguisé. Dis à ton voisin, dis-lui bien, tu dois avoir un discernement aiguisé. Parle à celui qui est à ton côté, parle à celui qui est à gauche, à droite, même celui qui est derrière, même celui qui est en avant de toi. Parle-lui que tu dois développer, tu dois prier, tu dois avoir un discernement aiguisé. Tu dois demander à Dieu afin que Dieu te donne
un discernement aiguisé. Pourquoi cela? Parce que en ce temps de la fin, en ces temps de la fin, en ces derniers jours, l'une des plateformes par lesquelles le diable va passer, ou par lesquelles, je recommence, en ces temps de la fin, en ces derniers jours, l'une des plateformes par lesquelles le diable va passer pour confondre les gens, pour dérouter le peuple de Dieu, pour séduire les gens, pour décourager même les gens, pour ramener beaucoup dans le monde, pour même envoûter, pour initier les gens, sera le domaine de rêve. Sera le domaine des rêves. Ou ce que vous appelez les songes et les rêves, ce sont des mots interchangeables dans la Bible. Amen. L'une des plateformes où les diables par lesquels les diables va passer pour confondre les gens, pour séduire les gens, pour même envoûter, initier, ramener les gens dans le monde sera le domaine des rêves et le domaine des songes. Voilà pourquoi j'avais parlé l'enseignement, j'avais donné l'enseignement sur les rêves. C'est tout dans ma chaîne YouTube. Alors, dans les temps dans lesquels nous entrons maintenant, il y aura plusieurs songes. Plusieurs songes qui tombent comme ça n'a jamais été auparavant. Donc l'activité des rêves, l'activité dans les rêves et dans les songes va passer à une autre dimension. Les anges vont apparaître les gens dans les rêves, dans leurs songes. Jésus va apparaître les gens dans les rêves, dans les songes. Et je prie que, parce que j'ai dit des choses que le Saint-Esprit m'a parlé ce matin, et je prie que ça soit pour toi comme un partage, ça soit ton partage au nom de Jésus. À ce temps où nous sommes, c'est un moment où les couloirs, nous entrons dans un couloir où Dieu va beaucoup apparaître les gens, les anges vont beaucoup apparaître les gens, mais ça se passera dans les rêves, dans les songes. Amen, amen. Mais en ce temps de la fin, il faudrait avoir un très grand discernement, parce que plusieurs chrétiens, plusieurs servantes de Dieu et serviteurs de Dieu seront séduits à partir de ce monde de songes et de ce monde de rêves. Alléluia. Mais je décrète et je déclare sur toi que Dieu mette un code de pine dans ton esprit et aucune infiltration délivrée ne puisse entrer dans ton esprit. Je le déclare sur toi, je le déclare au nom de Jésus, je le déclare sur toi au nom de Jésus. Les lieux où tu dors, ta chambre à coucher, puisse être entourée d'une muraille de feu selon Zacharie. Alléluia. Que Dieu protège ton lit, que Dieu protège ta chambre, que Dieu protège ton esprit. Tu seras vainqueur dans tes rêves parce que j'ai dit, l'ange, le Saint-Esprit m'a montré et l'ange me l'a dit qu'en ce temps où nous sommes, beaucoup de gens seront séduits par les rêves parce que le diable va infiltrer les rêves des gens, le diable va infiltrer des messages, le diable va infiltrer des prophètes, il va infiltrer beaucoup de gens, des intercesseurs, mais pour donner des choses qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la cinquième dimension, la cinquième qualité, c'est avoir un discernement aiguisé. Alléluia. Et je proclame sur toi, peu importe ce que le diable planifie en ce mois ou dans cette saison, je proclame que pour toi tu seras vainqueur dans les rêves, dans tes rêves. Dans les attaques que tu auras, je décrète et je déclare que même si l'attaque vienne, mais avant que cela vienne, tu vas te réveiller. Parce que cela vient dans les rêves. Avant que l'attaque vienne, quand ça vient, toi tu ouvres les yeux. Et quand tu ouvres les yeux, elles vont fuir. Parce que le rêve, donc les attaques dans les rêves, ne peuvent se faire que quand tu es dans ton subconscient. Alors je proclame que quand cela arrivera, toi tu vas ouvrir les yeux. Alléluia. Je déclare que même quand les attaques viennent, tu vas te réveiller. Tu verras, tu vas te réveiller. Tu verras qu'ils ne te vaincront pas. Tu arrêteras les gens la nuit. Quand les gens viennent la nuit, tu vas les arrêter. Alléluia. Tu verras qu'ils ne vont pas te vaincre. Alléluia. Tu arrêteras les gens la nuit.
Tu vas même égorger les sorciers. Je le dis pour toi, je le prophétise pour toi. À partir de maintenant, tous les sorciers qui viennent la nuit, à partir de maintenant, tu commenceras à les attaquer. Quand ils viennent, toi aussi, tu vas les attaquer. Tu commenceras à égorger les sorciers la nuit. Alléluia. Et quand ils viennent, ils vont voir que donc pour qu'ils t'étranglent, mais c'est toi maintenant qui commenceras à étrangler tes ennemis. Alléluia. Acclamez donc très fort là où tu es. Montre à Satan que maintenant là tu as la force. Montre à Satan que la parole que je te donne maintenant, c'est une puissance pour toi. Car la Bible dit l'évangile, c'est la puissance pour quiconque qui croit. Nous proclamons l'évangile de Jésus. Nous proclamons l'évangile de Jésus, témoignant que Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu vas laisser donc, tu vas les poignarder la nuit. Tu vas commencer à les décapiter, les sorciers la nuit. Et pendant la journée, tu verras de tes propres yeux la rémunération de tout méchant qui viennent pour t'envoûter. Dis-moi amen à bien, au nom de Jésus. Pourquoi les diables travaillent beaucoup la nuit, pasteur? Je dois me poser la question, pourquoi, prophète, pourquoi les diables travaillent beaucoup la nuit? Écoutez-moi très bien. Parce que là, je parle d'un domaine des rêves et des songes. Et ce sont donc, c'est un domaine qui se passe tout souvent la nuit. Alléluia. Écoutez, pourquoi les prophètes, pourquoi les diables viennent toujours la nuit pour attaquer les gens? Écoutez, au commencement, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Mais je pose maintenant la question. Entre la lumière et les ténèbres, qu'est-ce qui est plus âgé? Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, qu'est-ce qui est venu avant l'autre? C'est la lumière ou c'est les ténèbres? Là, étant un docteur, on va maintenant entrer dans la parole. Étant un docteur, on va entrer dans la parole. Alléluia. Parce que maintenant, je suis déjà dans l'étude Nagayasuka, il y a doctorat, donc bientôt là, je sortirai docteur en théologie. Amen. Prenons Genèse chapitre 1, verset 2 jusqu'à verset 5. Je prends, la Bible dit, Genèse chapitre 1er, verset 2 jusqu'au verset 5e. La terre était informe et vide. On va voir la chose qui était venue avant. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Amen. Alléluia. Que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est là que Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et la Bible dit que c'est ainsi qu'il y eut un soir et qu'il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Bien-aimé, c'est le jour. Le jour n'est pas la lumière. Non. Le jour n'est pas la lumière. Mais le jour représente la lumière. À cause de la représentation du soleil. Comme la nuit, ce n'est pas les ténèbres. Mais la nuit représente le ténèbre. Alors, les choses qui se font dans la lumière, se font le jour. Parce que le jour représente la lumière. Mais la nuit, les choses qui se font dans les ténèbres, se font aussi dans la nuit. Alors, la lumière et les ténèbres sont deux entités différentes. Et quand vous lisez la Bible, notre Dieu est lié à la lumière. Amen. Et le diable est lié aux ténèbres qui est la nuit. Alors, le nôtre est le soleil. Donc, on l'appelle le soleil, le prince de la justice. Amen. Et le diable, on l'appelle le prince des ténèbres. Vous voyez? Donc, c'est le prince de lumière. Alléluia. Mais quand on prend encore 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5, la Bible dit, vous êtes tous des enfants de la lumière. Vous voyez? Et des enfants du jour. Amen. On prend Thessaloniciens chapitre 5, verset 5. La Bible dit, vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. C'est ça. Amen. Donc, jour égale lumière, nuit égale ténèbres. Amen.
1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 7, la Bible dit, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent et ceux qui s'enivrent la nuit. Parce que les mauvaises choses se font pendant la nuit. Amen. Pendant la nuit. Et on prend encore 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. La Bible dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Jésus fut livré la nuit. Jésus n'a pas été livré le jour. Jésus a été livré la nuit. Je prends encore, étant un docteur dans la Bible, étant un docteur dans la théologie, nous devons prendre la Bible, prendre les Écritures pour essayer un peu de montrer ce que nous prêchons par rapport à ce que dit la Bible. Et dans Jean chapitre 11, verset 30, la Bible dit, Judas ayant pris les morceaux, c'est à temps de sortir, il était la nuit. Amen. Il était la nuit. La Bible dit, Judas ayant pris les morceaux, c'est à temps de sortir, il était la nuit. Et dans Marc chapitre 14, verset 30, la Bible dit, et Jésus lui dit, je l'ai dit en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit, vous voyez, la nuit, quand on parle de la nuit, c'est là où les œuvres du diable fonctionnent. Cette nuit même, avant que le coq chante, 2 fois, tu me régneras 3 fois. Merci Saint-Esprit. Frère, tout ce qui est de mal, tout ce qui est du mal dans la Bible dit, cela se passe comme la nuit. Écoutez-moi très bien. La nuit, c'est le moment où les ténèbres sont en plus grande activité. C'est la nuit où le diable travaille beaucoup que durant la journée. Regardez vous-même une femme. Une femme peut s'habiller comme elle s'habille. Et c'est très bien normal. Pendant la journée, les filles s'habillent bien. Mais dès que la nuit vient, toutes les filles là, pas toutes les filles, je parle des filles de bas quartier, petit quartier. Quand seulement il fait la nuit, ils s'habillent de manière à séduire des gens. On se pose la question pourquoi ils ne le font pas pendant la journée. Mais ils le font la nuit parce que c'est dans la nuit, pendant la nuit, que les œuvres du diable est en exercice et en activité. Amen. Oh, bah. Bien aimé, même dans votre avenir, regarde seulement, tu peux voir que tu peux marcher comme tu veux. Tu pars de là, tu pars de l'autre côté. Mais quand seulement la nuit vient, tu ne peux plus passer dans des avenirs où il fait sombre. Parce que peut-être il y a des fous là, peut-être il y a des mauvaises personnes. Voilà pourquoi le diable aime travailler dans les songes. Parce que c'est la nuit. Le diable veut travailler la nuit. Il veut travailler pendant qu'il y a l'obscurité. Suivez-moi très bien. Parce que les rêves est le monde de l'inconscience. Amen. On ne sait pas ce qui se passe autour de nous physiquement. Mais on est inconscient. Les choses se passent dans l'inconscience. Alléluia. Alors, deuxièmement, pourquoi le diable travaille beaucoup la nuit? Parce que dans les rêves, la volonté est libre. Amen. Est libre. Et donc, ta volonté est là. Mais c'est comme le libre arbitre. Donc, ils ne sont pas opérationnels à 100%. Ta volonté n'est pas là à 100% pour opérer. Donc, ton discernement, ta conscience n'est pas opérationnelle à 100%. Donc, tu navigues dans l'inconscience, dans la subconscience. Voilà pourquoi Satan aime beaucoup travailler en ce moment-là, la nuit. Parce que tu n'es pas éveillé. Tu ne fonctionnes pas à 100% dans tes rêves. Je commence par là. Parce que c'est une introduction un peu compliquée. Mais suivez-moi attentivement. Amen. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, en ce temps de la fin, Dieu va libérer des songes.
comme jamais vu dans des églises. Je parlais d'un prophète. En ce temps où nous sommes, beaucoup de gens vont commencer à rêver. Et Dieu m'a dit aussi, beaucoup vont être initiés dans la sorcellerie, mais dans les rêves. Et beaucoup de choses vont se faire dans les rêves. Parce que c'est dans l'inconscience. Nous sommes vraiment à un temps où le diable fait tout pour détruire les gens. Mais en tout cas, quand tu rêves, il faut vraiment avoir le discernement. Directement, il faut amener cela devant ton Père spirituel. Parce que Satan a décidé d'infiltrer le monde, ce monde des rêves. Je vous dis, Satan a décidé d'infiltrer le monde des rêves dans la nuit et dans les ténèbres. Il le fait pour dérouter beaucoup de gens, et précisément les intercesseurs. Comme un homme de prière, comme un homme qui prie beaucoup, peut être infiltré par les diables. Parce que dites que, en ce temps où nous sommes, le diable va infiltrer beaucoup les intercesseurs dans leur rêve. Et vous faites pas comment un homme qui prie beaucoup, comment une femme qui prie beaucoup, mais il soit infiltré par les diables. Vous faites aussi comment une église où les gens prient beaucoup, Satan peut infiltrer cet endroit. Prophète Otis, comment une montagne où on va souvent prier, les gens du diable peuvent aussi aller là-bas pour faire leur incantation. Merci beaucoup. Je pose une question. Qui a déjà allé prier à la montagne, ici à l'église, qui est suivi dans les réseaux sociaux, ou dans les studios où nous sommes, les ingénieurs qui sont ici? Je pose la question, qui a déjà allé prier à la montagne? Amen. Alors, qui arrive à la montagne et puis il a vu des choses bizarres qui se passent à la montagne? De féticheurs faire leurs prières mystiques. Bon. Alors, je vous répète un verset. La présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Bon, c'est comme un slogan, beaucoup de gens le disent. Et beaucoup de gens dans des groupes de prière, dans des églises évangéliques, on dit que la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Alléluia. Qu'est-ce que le diable va faire librement avec ses serviteurs, là où beaucoup de gens vont aller prier et ils vont aller gêner à la montagne? Comment un endroit, quand tu arrives, le ciel est ouvert, comme des montagnes, comme les villes. Un endroit où le ciel est ouvert, quand on va prier, le ciel est ouvert. Avant toi, les occultistes étaient venus là-bas aussi, dans les mêmes endroits, avant que nous les chrétiens nous puissions nous arriver là-bas. Les occultistes eux aussi viennent. Ils étaient venus faire leurs incantations avant nous. Pourquoi la présence de Dieu ne les a pas empêchés? Frère, dans beaucoup de montagnes où vous partez, faites attention. Dans beaucoup de montagnes, l'autre là, c'est Bouzizi là, et encore l'intendance, dans beaucoup de montagnes, avant les chrétiens prient, le ciel est ouvert pour les chrétiens, le ciel est ouvert aussi pour les autres. Récemment, j'étais à la montagne prier, j'ai vu des gens bizarres en blanc. Une personne, c'était un certain mari. Et puis, certaines personnes qui étaient là m'a dit, prophète, ces gens-là sont des gens de telle loge. Ils étaient habillés en blanc. Ils n'étaient pas des chrétiens. Où? En montagne? Ici. Amen. Je me suis dit, mais comment
venons ici pour prier, et quand nous venons ici, les ciels sont ouverts, et en même temps, les occultistes viennent prier, ici aussi, et puis pour eux aussi, les ciels sont ouverts. Est-ce que je peux maintenant expliquer? C'est un peu compliqué, mais je vais expliquer. Je vais expliquer quelque chose. Dis avec moi avant ce prophète. Chaque fois dans un lieu, il y a abondance. Dans un endroit où il y a l'abondance, où l'abondance est permanente, des activités spirituelles. Oui. Dans un endroit où il y a l'abondance permanente des activités spirituelles, il n'y a pas que Dieu qui descend dans tel endroit. Faites attention dans chaque endroit où il y a l'abondance spirituelle et l'activité spirituelle. Partout où il y a l'activité spirituelle, montagne, église, des endroits où il y a l'activité, où il y a une fréquence un peu exagérée de l'abondance de l'activité spirituelle. Dans ces endroits-là, il y a la porte de Dieu. Il y a une porte qui s'ouvre dans les mondes spirituels. Et quand la porte s'ouvre, elle n'est pas ouverte que pour Dieu. Elle est ouverte pour les esprits. Amen. Partout où des esprits, où des portes s'ouvrent, dans ces endroits-là, l'activité spirituelle travaille. Ce n'est pas seulement les esprits de Dieu. Voilà pourquoi un lieu qu'on appelle la Terre Sainte. Vous connaissez ça, Israël. La Terre Sainte, là où Dieu d'Israël est. Là où le Fils de Dieu a vécu le premier pas de sa vie. Là où les apôtres ont prié. Là où les apôtres ont prêché. Là où l'Esprit est descendu. On appelle ça la Terre Sainte. Là où l'Esprit est descendu pour la première fois, Pentecôte. C'est en Israël. Mais vous allez comprendre que quand tu pars en Israël, tu passes par la mauvaise porte. Ou tu passeras par des moutons, par une bonne porte. Je vais expliquer. Quand tu pars en Israël, tu passes par la mauvaise porte. Si tu passes par la mauvaise porte, tu vas rencontrer des rabbins qui peuvent t'emmener dans la sorcellerie. Je connais des églises ici où, donc quand on commencerait à consacrer des églises, même il y a une église ici. Les rabbins sont venus. Les rabbins sont venus. Et dans beaucoup d'églises du message, maintenant là, il y a comme une coalition entre les rabbins et le pasteur. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Il dit, là où Dieu descend, il y a une porte qui s'ouvre. Et cette porte n'est pas seulement pour Dieu. Cette porte est ouverte pour l'esprit. Ça peut être l'esprit de Dieu, ça peut être aussi l'esprit diabolique. Donc, si tu pars en Israël et que tu passes par de mauvaises portes, tu vas rencontrer des rabbins qui peuvent t'amener dans la sorcellerie. Oui, dans la sorcellerie. Parce que Jérusalem, aujourd'hui, est l'un des sièges de franc-maçonnerie aujourd'hui dans les mondes entiers. Amen. Amen, amen. Donc, là où Dieu est, bien aimé, Satan aussi est là. Tu sais pourquoi? Israël. Pourquoi beaucoup de gens parlent là-bas en Israël? Parce qu'en Israël, c'est un endroit où on a fait beaucoup de prières. D'ailleurs, le sang de Jésus était tombé là-bas. Trop d'offrandes. Un endroit où on a fait beaucoup d'offrandes. Beaucoup de prières, trop de dîmes, trop de sacrifices. Que ce soit de l'Ancien Testament ou à la Nouvelle, ou à la Nouvelle Alliance. Une porte a été déjà ouverte. Et ceux qui invoquent Satan, qui se connectent aux 5e dimension, oui, 5e dimension, ils viennent là-bas, ils partent là-bas. Parce que c'est comme une porte qui est là-bas. Les gens qui invoquent Satan dans les 5e dimension, quand ils partent là-bas, ils ont la facilité directement de se communiquer ou d'entrer en contact avec une autre dimension très élevée satanique. Alléluia. Donc ceux qui invoquent Satan, ceux qui se connectent aux 5e dimension, ils viennent là-bas, ils se connectent aux étoiles. Amen. Ils se connectent aux étoiles. Et ceux qui cherchent Dieu, qui est au 4e ciel, et aussi
ils viennent là, ils se connectent à Dieu. Toujours dans les mêmes endroits, même lieu, mais c'est parce que c'est un endroit où on a fait beaucoup de sacrifices. C'est un endroit où on a beaucoup de dîmes, beaucoup d'offrandes, de sacrifices. Et cet endroit-là devient une porte. Et la porte s'ouvre pour les esprits. Et ces esprits-là n'est pas seulement l'esprit de Dieu. Alléluia. Parce que la porte est ouverte. Et c'est la même manière, bien aimé. Quand ton esprit est très souvent en activité, l'entendra très bien. Je dis un endroit où on a fait beaucoup de sacrifices. Un endroit où on a fait beaucoup de prières, des dîmes, des offrandes. Où on a fait beaucoup de choses. L'endroit là, quelque chose va se passer. Ça laissera des traces, ça va ouvrir des portes. Une porte va s'ouvrir. Et la porte là sera spirituelle, ça sera pour les esprits. Mais la porte sera pour les esprits de Dieu et pour les esprits de Satan. Voilà pourquoi nous tous nous épuisons des visions dans la 4e dimension. Que ce soit pour le diable, que ce soit pour les gens de Dieu. Toujours dans la 4e dimension. Amen. Donc, oui. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, c'est de la même manière. C'est de la même manière. Quand ton esprit, toi un chrétien, toi un intercesseur, quand ton esprit est très souvent en activité, en priant en langue, je répète, de la même manière que j'étais pour Jérusalem, la terre sainte, ça revient aussi à toi. Toi qui possèdes le corps de Christ, toi qui possèdes les louanges de Dieu, toi qui possèdes les temples de Dieu, de la même manière, si et seulement si ton esprit est très souvent en activité en priant à langue, en élevant l'esprit, en s'édifiant par les musiques spirituelles, par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels, ton esprit sera ouvert. Mais il n'est pas ouvert seulement pour Dieu. Comme ça, vous voyez que d'autres personnes disent que moi je ne comprends pas. Quand je prie beaucoup, c'est à ce moment-là que les mauvais esprits viennent beaucoup m'attaquer. Amen, amen. Quand je prie beaucoup, c'est à ce moment-là que moi je reçois beaucoup d'attaques. Oui, oui. Mais là, il ne faut pas te lasser, il faut continuer à prier comme ça. Je répète. C'est de la même manière, quand ton esprit est très souvent en activité, en priant en langue, en élevant l'esprit, parce que quand tu pries en langue, tu élèves l'esprit, en s'édifiant par des musiques spirituelles, par des hymnes, par des psaumes, par les cantiques spirituels, ton esprit sera ouvert. Ou ton esprit sera ouvert. Alors quand ton esprit sera ouvert, il ne sera pas seulement ouvert pour Dieu, il sera ouvert aussi pour les esprits. Prophète, comment cela est possible? La nuit, un voleur est venu. L'ennemi vient, il a planté l'ivraie dans les champs du Seigneur. Les champs étaient pour qui? Les champs étaient pour le Seigneur. Mais vous allez remarquer que dans les mêmes champs du Seigneur, le Seigneur a planté, et la nuit, le diable aussi est venu pour planter. Je te pose la question. Est-ce que tu sais que ton esprit, c'est un champ? Tu sais que ton esprit est un champ? Voilà pourquoi nous prions à 0 heure. Parce qu'à ce moment-là, si tu ne pries pas, c'est un moment où le diable vient pour planter. Amen. Donc, plus tu as la capacité d'accueillir et de Dieu et du diable, c'est difficile à dire, mais tu dois le croire. C'est ça, comme ça. Donc, nous sommes des champs. Voilà pourquoi on n'a jamais compris les serviteurs de Dieu. Vous verrez un serviteur de Dieu monter, et pouf, il entre dans l'occultisme. Parce que la frontière entre l'occultisme et le christianisme est trop fine. Voilà pourquoi nous devons développer le discernement aiguisé. Tout serviteur de Dieu n'est pas celui qui peut mettre la tête comme ça. Et des choses que je vous dise, ce sont des révélations que Dieu ne donne que pour les élus.
monde. Alléluia. La frontière entre l'occultisme et le christianisme est trop fine. Tu peux voir un serviteur de Dieu vraiment, il est élevé, à un moment, paf, il entre dans l'occultisme. Amen. Parce que la frontière entre Dieu et le diable est très fine. Prophète, ce que tu dis, c'est compliqué. J'aimerais seulement vous dire que s'il y a un département dans l'église où l'autel de la prière est élevé constamment, là où l'autel des parfums est élevé constamment, c'est là où il y a la musique, c'est là où il y a l'intercesseur. Le diable combat ces deux offices fortement. L'office de musique et l'office d'intercession. Surtout l'intercession. C'est le lieu où Satan va facilement introduire quelque chose qui est semblable à peu près à Dieu pour amener l'intercesseur dans les mensonges. Voilà pourquoi les groupes d'intercession, il faut vraiment avoir des bonnes personnes pour contrôler, soit que ce soit même dans la théologie, où nous a dit, que ce soit même toi-même tu dois être là, ou soit que ta femme soit là, ou quelqu'un de confiant ton fils, que tu fais confiance. Sinon, quelqu'un va infiltrer. Vous penserez qu'il donne des bons messages, mais le diable est entré. Le diable entre souvent dans l'église, dans l'intercession, dans le groupe d'intercession. Deuxièmement, dans le groupe de musique. Parce que le diable, lui connaît toutes ces choses-là. Il sait que la musique, c'est ça qui donne l'onction de l'église. C'est la musique qui nous amène Dieu, qui nous amène l'onction, que ce soit les pasteurs, qui que tu sois. C'est la musique qui nous donne l'onction. Et l'intercession, c'est un groupe qui prie pour que l'église, pour que le feu, pour que les réveils viennent à l'église. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alors, bien aimé, surtout l'intercession. C'est un lieu où Satan va facilement introduire quelque chose qui est à peu près semblable à Dieu pour ramener les intercesseurs dans un esprit de mensonge, dans l'esprit de l'orgueil, dans l'esprit de dépendance, dans la division, dans la têtutesse, ça souvent dans l'intercession. Têtutesse, dépendance, l'orgueil, dans la rébellion, dans l'impudicité. Moi, Otis, je vis une église montée, une grande église où il y a une grande production d'intercession. Et j'ai vu l'église tomber parce que il était tellement monté, mais l'église est tombée. J'ai beaucoup d'expérience parce que Dieu m'a fait grâce de comprendre toutes ces choses. Et j'ai vu l'église qui était montée. Montée, tombée. Parce que dans l'intercession, on avait accepté tout le monde. C'est parce que dans l'intercession, on avait accepté tout le monde. Recueilli tout le monde. Les sorciers sont entrés. Alors on a commencé à avoir des fausses prophéties, des faux rêves, des fausses révélations, des fausses apparitions, des anges qui n'existent même pas. Et les intercesseurs étaient devenus des orgueilleux. Frères bien-aimés, nous devons, Dieu m'a établi pour élever un département des intercesseurs. Et nous ferons par la grâce du Seigneur un département des intercesseurs mondial. Nous allons prier pour beaucoup de gens. Attendez, vous allez voir. Beaucoup de gens vont se diriger pour venir dans notre église, Terre Sainte Fontaine Fleurie. Alléluia. Et frères, l'intercession ouvre une porte. Là où même l'ennemi peut entrer. L'intercession ouvre une porte où même l'ennemi peut entrer et glisser quelque chose. Voilà pourquoi quand tu es un intercesseur, tu dois être aiguisé dans le discernement. Amen. Ça c'est vrai. Parce que si l'intercession n'a pas de don, si à l'intercession il n'y a pas de don de discernement, c'est fini. Si l'intercession n'a pas de don de discernement, je connais, moi j'étais dans une église, je parle de choses vraies, même dans des dons où il n'y a pas de don de discernement, c'est fini. C'est fini à l'église.
J'aime l'intercesseur. J'aime les intercesseurs. J'aime les intercesseurs, mais aussi, je perds les intercesseurs. Ouais, je sais ce que je parle. Parce que quand une porte s'ouvre sur quelqu'un, il peut lui-même dire, il peut dire que tu es le Fils de Dieu, le Christ. 2 minutes passées, il vient et dit, tu es Jean le prophète. Alors il faut quelqu'un qui a le don d'intercession pour dire, arrière de moi Satan. Comment la même personne, à un moment il dit que tu es Christ, à un moment il dit non, tu ne mourras pas. Il faut maintenant discerner que non, ça c'est Satan qui parle. Et quand Jean parlait, quand il discernait de Christ, Christ a dit oui, c'est pas toi qui as dit, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Il a parlé, dit, et sur toi Pierre, je bâtirai mon église, parce que Pierre avait donné la révélation. Même Pierre, vous lisez que dans quelques minutes, et puis le chant lui dit, il commence à dire, oh non, toi tu ne pourras pas. Ah. Comme la même personne qui a dit donc une chose de Dieu, Dieu a parlé, et puis dans quelque chose, Dieu a dit, c'est Dieu qui a parlé à toi, ton Père, et puis il dit, arrière de moi Satan. Là, c'est le discernement. Donc, il faut avoir les dons de discernement aiguisés dans l'église. Pour discerner, sinon en tout cas, Mawatou. Il faut quelqu'un qui dise, arrière de moi Satan. Alléluia. Allons-y un peu dans le département de l'intercession. Alors, dans l'intercession, il y a un piège qui entre, qui commence. Donc, le piège là, quand ça commence à s'installer, ça vient quand les mois entrent. Dans le groupe d'intercession, il y a un piège qui entre. Je sais que ces enseignements, si l'église Fontaine-Fleury fait ça comme ça, mais ce sont des enseignements qui vont bénir beaucoup de gens. Parce qu'il faut écouter la sagesse de Dieu dedans pour ramener une église dans toutes ses formes, dans toutes ses qualités. Les pièges qui entrent dans l'intercession, c'est quand les mois entrent. Les mois. Moi, je fais plus que les autres. Moi, je prêche bien plus que les autres. Moi, je prie bien plus que... Quand les mois entrent, on appelle ça l'orgueil. C'est lui qui prêche plus que les autres. L'orgueil. C'est moi qui ai la condition de plus que les autres. Celui qui chante la chorale. Moi, je chante plus que les autres. L'orgueil entre. Moi, je suis comme ça plus que les autres. Moi, je suis plus spirituel. Le piège de celui qui prie beaucoup, c'est qu'il croit être plus spirituel que les autres, que tout le monde de l'église. Et quand un intercesseur n'a pas de fruit de l'esprit, l'intercesseur peut croire qu'il est plus spirituel, plus que même le pasteur. Non, nous dormons à l'église. Non, je suis plus spirituel. Non, frère, l'homme le plus spirituel dans l'église, c'est le pasteur. Tu peux gêner comment, tu fais comment, l'homme le plus spirituel, c'est le pasteur. Alléluia. Regarde, il vient, pasteur. Quand je priais le vendredi, Dieu m'a dit, va dire au pasteur, je dois prêcher sur l'enlèvement parce que ma soupe est protégée dans l'église. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dieu veut que nous soyons donc que nous puissions devenir des intercesseurs. Oui, mais en tout cas, il faut écouter très bien ces enseignements. Il faut même aller les télécharger ou bien aller demander à notre frère Abel. Demande-lui, parce que c'est lui qui est responsable de tout ce qui est médias et allez lui demander qu'il te donne, ce message. Comme ça, tu vas écouter. Pasteur, Dieu m'a dit le vendredi que tu dois prêcher sur l'enlèvement parce que beaucoup pêchent dans l'église. Ouf! Depuis quand l'église est dirigée par un intercesseur? Depuis quand l'église est dirigée par des vases? C'est impossible. Alléluia. Et vous allez voir qu'il donne le message, donc le message est donné, et puis
on arrive le dimanche, les pasteurs prêchent sur l'importance sur la prospérité dans la famille. Alors, ceux qui étaient les vendredis vont dire, ah, ça c'est quoi ça? Le pasteur n'est pas connecté à Dieu. Il n'a pas fait ce que Dieu disait de faire. Ah! Alors, ce genre de prophéties-là sont diaboliques. Oui, je dis, ce sont diaboliques. Dans l'église, Dieu parle par le Père d'abord. Si Dieu veut nourrir, vous êtes des dons et des brebis d'un berger qui est votre Père, qui est le pasteur. Et c'est lui qui veille sur vos âmes. C'est de lui que Dieu va parler. Dieu parlera à la personne qu'il a appelée d'abord. L'église n'est pas dirigée par les conseils. Les conseils des psaltères, des conseils des diacres, non. L'église n'est pas dirigée par des hommes qui prient. Dieu ne peut pas parler aux gens. Non, je n'ai pas dit ça. Dieu va parler aux gens, ça arrive. Mais, la direction de Dieu, c'est que Dieu l'a donné à quelqu'un qui l'a établi comme berger. C'est ça qui fait que dans beaucoup d'églises, il y a des problèmes. Toute révélation que les gens reçoivent, ce sont des suggestions devant les pasteurs. Oui, même si on a un ange met à Paris, ce sont des suggestions. Un pasteur, écoutez-moi, pasteur Yogangai, ce sont des suggestions église de la direction. Ce sont des suggestions, non des impositions. Vous savez, vous allez voir quelqu'un dire, dans l'église, Oyo, la prophétie d'Angaï Balingakangote. Expliquez que la prophétie. Depuis que ma prophétie, quand je t'appelle prophétie, qui va monter. Mais est-ce que la prophétie n'a pas explain. Est-ce que la prophétie n'a pas est-ce qu'il y a une prophétie? La prophétie, c'est là où l'orgueil commence. C'est que tu as vu. C'est que tu as vu là d'abord, ça n'engage d'abord toi. Ça engage d'abord toi-même. Parce que si on doit écouter tout le monde, alors là l'église ira à gauche, à droite, devant, en arrière. Parce que autant de fois les gens vont rêver. Tu vas voir un frère qui est sincère va dire papa, j'ai rêvé. Il a dit ce qu'il a rêvé. Et il y a aussi un autre frère là-bas, au coin, qui est honnête, lui aussi a rêvé. Là-bas aussi, derrière, il y a aussi notre frère qui est vraiment honnête, qui prie beaucoup, qui a aussi rêvé. Alors l'église manquerait la direction. Parce que tout le monde a la direction, la direction des pasteurs, est-ce qu'il y a besoin des pasteurs à tout côté les canons. Voilà pourquoi dans beaucoup d'églises, c'est ça le problème qui arrive. Le pasteur n'a plus la direction. Il ne sait plus où aller, à gauche ou à droite, il ne sait plus. Alors si l'église doit écouter tout le monde qui a des rêves, l'église n'aura aucune direction. Je ne parle pas d'ici, je ne parle pas de Fontaine Fleurie, je parle de beaucoup d'églises en général. Parce que mes prédications là, ça ne sera pas suivi sur les dons, c'est même pour vous de Fontaine Fleurie, mais sera suivi dans le monde entier. J'ai vu une église être détruite. Les sorciers sont entrés dans l'intercession. Dieu vous a révélé. Dieu m'a révélé que cette maman-là, qui se met devant, elle est sorcière. Dieu a parlé. Encore une autre vient. Dieu m'a dit, chante Rwana, Walati Rouge, Yazanagindo. Okay. Alors, tout ça, ça va créer maintenant un mouvement de soupçon. On commence à soupçonner, oh non, oh, c'est comme si aussi
les dirigeants d'office de musique, lui aussi c'est un sorcier. Et par rapport, oh non, aussi tu vois, Moni Benjamin, il y a pas Moni aussi, tu vois Mike, mais oui, lui aussi, un sorcier. Et comme ça, là, ça va créer un mouvement de soupçon dans l'église. Donc tout le monde commence à avoir peur. Et l'église va s'éviter. Amen. Donc tout le monde commence à juger tout le monde. Il n'y a plus d'amour parce que les intercesseurs commencent à mesurer la qualité de Dieu dans la vie de chaque personne présente. Voilà pourquoi Fontaine fleurit. Voilà pourquoi Fontaine fleurit le monde de ces dons, des messages et de prophéties. Il faut le discernement. Il ne faut pas laisser tout le monde prophétiser. Paul a dit ceci. Pour ce qui concerne les prophéties ou les prophètes, il a dit, mettez des prophètes, que des témoins soient là pour juger. Parce que quand tout le monde a le droit de donner, parce que quand tout le monde a le droit de donner des messages, vous allez entendre des messages de toutes sortes de messages. Si tout le monde commence à donner des messages, en tout cas, tout le monde, Dieu parle à tout le monde à l'église, vous allez écouter des messages et des messages. Vous allez entendre des messages de toutes sortes. Et pour plusieurs, c'est même pas Dieu qui a parlé. Les esprits de la nuit, ils viennent la nuit, ils donnent des rêves aux gens. Alors beaucoup de gens disent que quand tu rêves un serviteur de Dieu ou une personne qui prie beaucoup, mais en mal, ça veut dire qu'il n'a pas une bonne vie. C'est faux. Je dis encore c'est faux. Vraiment, je dis encore c'est faux. Beaucoup de chrétiens, vous pensez que quand tu rêves un serviteur de Dieu mouvé la nuit, quand tu te réveilles, non, en tout cas, nazo mona papa bien té, nazo mona nani abed bien té, nazo mona oh bien té. Pourquoi? Parce que c'est que tu as rêvé. Et sur base de tout cela, on a fait des doctrines qui n'ont aucun spacement biblique. J'ai rêvé, frère Abed, dans l'autre ma bien. Donc, et dans d'autres, c'est comme si nous étions dans d'autres, il y a yono l'autre, donc, d'autres, on a Esaïe en Zabité. Vous ne savez pas que même Satan peut se déguiser à un ange de lumière. Tu peux rêver d'un vrai serviteur en mal. Ça ne peut pas dire que Satan ne peut pas utiliser son visage. Écoutez, photos déjà exposées. Ces photos sont partout sur les réseaux sociaux. Des panneaux, vous savez que je suis exposé. À 0 heure, Dieu a montré qu'à cette heure, il y a des sorciers qui sont allés là-bas pour envoûter panneaux. Panneaux de l'Orient. Donc, 4-3 jours, surtout la place. Alléluia. Donc, une personne pousse sa photo et dans les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, partout. Sache que Dieu est exposé dans le monde diabolique. Donc, Satan peut utiliser ta face quand il veut. Amen. Et une personne comme ça, le diable peut utiliser sa face. Ayez du discernement. Dieu parle, oui, Dieu parle. Je respecte la voix de Dieu. Mais j'ai appris avec expérience que généralement, il y a des sentiments aussi, il y a des émotions, il y a aussi des soupçons quand les gens annoncent la part de Dieu. Il y a des conclusions, il y a des psychologies même, il y a aussi des manipulations. Parmi les gens qui prient beaucoup, ils vont même inventer une révélation qui n'existe pas. Ce n'est pas pour nuire quelqu'un. Alléluia. Il y a quelqu'un que je connais. Il aime qu'on l'appelle, il est bishop. Il dit,
Un jour, il m'a dit, prophète, dans ton entourage, j'ai vu un frère qui est comme ça, il a détaillé un peu le frère, de telle couleur, il est de telle taille comme ça, mais Dieu m'a dit, c'était manipulateur. Cet homme était venu me voir à l'église, quand il a parlé, il a écouté, il a dit, en tout cas, prophète, il faut faire attention, c'est l'aide de ton collaborateur, mais Dieu m'a dit que c'était un manipulateur. Faites attention avec lui. Alors que quand il parlait, moi l'Esprit du Seigneur je le vis dans les réunions de discernement, que cela n'était pas un messager. Et un jour, ça passait, et puis un jour, il était encore venu me voir, il m'a dit, en vrai, ce n'était pas un message. Il a dit, en vrai, ce n'était pas aussi un rêve, j'ai juste créé ça. Alors, si moi, je n'avais pas le don de discernement, j'allais mettre mon fils à côté, parce que quelqu'un m'a dit que c'est un manipulateur. Bien aimé, les gens mentent au nom du Seigneur. Mais si tu veux demander l'argent, arrêtez d'inventer un scénario que tu as vu la nuit pour convaincre quelqu'un. La nuit, je dormais, je rêvais comme ça. Non. Arrêtez de mentir au nom du Seigneur. Si tu aimes une femme, mais prends courage. Prends ton courage avec tes 2 mains, 2 pieds. Va draguer la sœur. Va la draguer. Ne nous raconte pas que oh non, tu viens plus au bébé, je disais Longhi, tu vois, quand je dormais, je ne comprends pas. D'ailleurs, je ne pensais même pas à toi. Mais j'ai Zamatal Singayo. Zamatal Singayo, que yo Zamosinanga, Lokuta, Moïbi. D'ailleurs, je n'ai même pas prié pour toi. Subitement, je t'ai vu. Frère, on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Na oumeli na makambo ya prophétie. C'est une chose que je suis né avec et grandi avec. Et c'est comme ça que mon église, comme c'est prophétique, je dois vous aligner dans les droits chemins pour que les dérives qui se font dans les églises prophétiques, ça n'entre pas dans notre église. Paul dit aux épîtres des Romains d'avoir pleinement la conviction dans son esprit. Alléluia. Intercesseur, faites attention à la manipulation. Là où Dieu construit une cathédrale, les bishops pour aider pour dire, là où le diable construit une cathédrale, le diable érige une chapelle. Le diable aime là où Dieu est. Oh, la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable, c'est faux. La présence de Dieu, ça ne signifie pas l'absence totale du diable, c'est faux. Que dit la Bible? Le Fils de Dieu se présente devant Dieu. La Bible dit, et le diable est entré aussi pour parler pour attendre à Job. Pour attendre à Job, il y en a ça. Donc quand les gens, Seigneur Jésus, la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable, c'est faux. C'est faux. Dis à ton voisin, Satan vient aussi à l'église. Dis à ton voisin, Satan vient aussi à l'église. Voilà pourquoi ayez le discernement et surtout dans le groupe d'intercession. Bando qui va compter dans le groupe d'intercession. Il va faire des choses selon ce qu'on ne dit pas, mais selon ce que lui dit. Vous allez comprendre par des fruits que mon il fait des choses à l'envers. C'est la sorcellerie. Et tous viennent vite où? Dans le groupe d'intercession pour étouffer le feu de l'église. À partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un te parle, tu verras l'esprit qui est derrière, qui l'anime, qui le pousse à te parler. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, même quand une personne va t'approcher, que Dieu te fasse voir pourquoi, la raison pour laquelle la personne est à côté de toi. Peut-être qu'il vient pour te ruiner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'approchent pas de nous
pour la communion fraternelle. Il s'approche pour d'autres buts, d'autres calculs, d'autres plans. Et dans le monde de l'intercession, c'est très important d'avoir le discernement. Le discernement, je vous dis, c'est très important. Les huissiers, vous devez avoir les discernements. Mike, tu dois avoir les dons de discernement afin de discerner chaque personne qui vient dans les groupes d'intercession. Sinon, vous serez là avec des sorciers, avec des personnes qui viennent pour détruire l'église, mais ils vont être là. Frère, combien de gens où leur vie ont été détruites par des messages? Combien de gens ont annulé leur vie à cause des messages, des prophéties? Combien de gens ont été séparés à cause des messages ou des prophéties? Combien de gens même qui ont quitté l'église à cause des messages? Combien d'enfants, des enfants, sont devenus des phaseurs à cause des messages qu'on avait donnés à l'église? Tu es sorcier, ton oncle est sorcier. Amen, amen. Combien de dans la rue à cause des prophéties? Ou dans un groupe de prière, dans un groupe d'intercession. Combien de gens ont haï leurs parents pour des messages? J'aime la prophétie, je suis prophète, mais la Bible déclare: mon juste vivra par la foi. On n'a pas dit mon juste vivra par les prophéties. Non, non, non. Le juste vivra par la foi. La foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend là vient de la parole de Dieu. Donc avant les prophéties, avant les messages, avant les révélations, avant les orientations, il y avait d'abord la parole. Même tout passera, mais la parole va rester. J'avais donné un exemple. Si tu arrives au carrefour, par exemple, ou même quand nous sortons, et vous allez voir que du coup, il y a le feu vert qui veut dire quoi? Quand on voit quand on voit le feu, le feu rouge, ça veut dire que c'est là, il faut arrêter. Il faut t'arrêter. Et puis à un moment, quand tu vois tout le monde commence maintenant donc quand il y a le feu, tout le monde va s'arrêter. Et puis tu vas voir le feu orange. Quand le feu orange s'annonce, cela veut dire qu'il faut s'apprêter à avancer. Donc il faut s'apprêter à avancer. Et troisièmement, il y a le feu qu'on appelle le feu vert. Quand le feu vert s'annonce, ça veut dire qu'il faut directement avancer. Alors, tu as déjà vu quelqu'un dire que non, moi je n'avance pas. Le feu vert, on dit le feu vert, on dit non, moi je n'avance pas. Et puis il freine. Celui qui est derrière lui, il commence à tout moment à klaxonner. Quelqu'un dit bonsoir, non, moi je n'avance pas. Pourquoi? Oh non, j'attends que le ministère des Transports qui me dise que j'avance. Ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que dans le code de la route, régi par le ministère des Transports, il est écrit que quand vous voyez le feu vert, on n'appelle plus celui qui a écrit les codes. On n'appelle plus celui qui a écrit les codes pour dire que est-ce que tu avances? Non, le feu vert indique déjà que tu dois avancer. Comme dans la Bible. La Bible dit Dieu n'aime pas l'adultère. Si tu es un homme, tu aimes une femme qui est déjà mariée. Maintenant, puis tu te demandes si est-ce qu'il ne va pas là? Non. Tu cherches la volonté de Dieu alors que la volonté de Dieu est déjà là. La Bible l'interdit. Tu n'as pas besoin d'appeler encore Dieu parce que Dieu a déjà dit ça. C'est déjà écrit. La volonté de Dieu est déjà là. Dans la loi, il est écrit que personne ne sépare ce que Dieu a émis. Alors arrêtez de chercher des orientations et des confirmations. La Bible a déjà dit ça et puis c'est clair, ça règle la chose. Amen. Et puis tu le dis, en tout cas, je ne me sens pas bien.
Je dois demander à Dieu si je vais aller à l'église. Ah, que dit la Bible? La Bible a déjà parlé. Ne fouillez pas vos églises. N'abandonnez pas vos assemblées, c'est clair. Il y a des choses que tu cherches la volonté de Dieu alors que Dieu est déjà là. Quand quelqu'un t'amène un message une fois, si c'est vraiment pour voir son esprit, son âme qui a parlé, pèse ce que la personne a amené avec les Écritures, avec ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole par rapport à cela? On a dit, chaque samedi, c'est l'évangélisation. On va aller à l'évangélisation. Il dit, ah, Seigneur, est-ce que je dois aller évangéliser? Non, mais le pasteur a déjà parlé. On doit aller évangéliser. Bon, Seigneur, en tout cas, si tu veux vraiment que je parte évangéliser, fais que le matin, que quelqu'un m'envoie par M-Pesa $500. Comme ça, je saurai, cela sera comme un signe que c'est toi qui veux que je aller évangéliser. Frère bien-aimé, aux Amouyibi, ça, tu cherches encore que Dieu dise quoi? Le feu vert a été déjà donné. Qu'est-ce qu'on dit? Allez, faites les gens mes disciples. Le code de la route a été déjà donné. Ce que tu es censé de faire, c'est quoi? C'est aller. C'est comme une sœur qui m'a dit, ah, il y a mon intercession, c'est compliqué là. Une sœur m'a dit, papa, na lotaki mobali wana donc bali wana en tout cas na lota ye makasi. Et puis namoni mwasi na ye aye mais et puis namoni yo yesu ko bamboli biso habité ezanga te. Quoi ezanga te? Pendant tout cas ezanga te, c'est pardon. Cet homme-là, c'est un homme marié, oui. Ezanga te. Et puis, Badango, il y a une Bible là où, après, c'est un verset, il y a Vasti. C'est Vasti qui était marié, hein, mais c'était temporaire. Il faudrait que Esther aille pour apporter le Liban. Waouh! Waouh! Il y a comme Esther. Ah, ça, c'est oh! Je ne peux pas dire, mais Esther, Vasti, d'abord la quitte. Mais nga bana koya pelo ko Esther pe na botoli e pe libala. Mais nga ba tutenga la bamola libala on a dit. Dieu a dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Il y a beaucoup de femmes au monde. Ainsi qu'il y a beaucoup d'hommes au monde. Je pense que vous connaissez donc l'histoire de cette sœur-là qui disait que son mari c'est frère Michel Baketa. A souffert cette sœur. Par nuit, elle peut recevoir 15 rêves. À ça, 15 rêves, comme Michel Bakenda, le Waliaka, le plat préféré à Elitou. Mais ce n'était pas Dieu. Il faut développer, il faut avoir le discernement. D'ailleurs, si tu es chrétien, je te donne un code pour reconnaître une sorcière. Si tu es chrétien et que tu fais trop de rêves la nuit, ce n'est pas normal. Quand tu vois quelqu'un, il a 12, 15, 14 rêves, sachez que ce n'est pas Dieu. La plupart, c'est la sorcellerie. Amen, amen. La plupart, c'est la sorcellerie. 15 rêves. Depuis que tu fais ces abondantes rêves-là, banda l'otaka. Et développer un peu le pété. Tu vas faire solution la montée. Et changer la vie dans le pays à ta propre. Joseph n'a fait que 2 rêves. Il est devenu gouverneur. Il est devenu premier ministre. Mais toi, tel que tu es là, durant la semaine, tu fais 34 rêves. Depuis 15 ans que je te connais, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cherchez la délivrance. Là, tu dimanche, mais en tout cas, il y a quand même déterminé parce que nous sommes aussi là-bas. Beaucoup de monde a comment tu te délivrer. Ceux qui même aveugles, amenez-moi les aveugles.
moi je cherche les boîtiers. Donc, j'en ai besoin dans des cas difficiles. Mon ministère, c'est comme ça. Moi, j'ai un ministère de puissance. Cherche ta délivrance au lieu qu'on va dans la bande de vélo dans la Mouana. J'étais avec pasteur. Et puis, dans mon pasteur. Et puis, directement, par la monnaie, je vais et puis, aller directement dans une église, je vais baptiser. Parce que c'est que je vais baptiser l'église. Noki. L'église de la fidélité, c'est ta tête qui est vide. Ce n'est pas l'église. Non. C'est toi qui es vide d'un esprit. Tes rêves sont donc exacts, donc la santé. Il faut qu'il y ait des intercesseurs. Il y a des gens que vous voyez là, ils sont en train de fabriquer même des rêves. Moi, j'ai décidé, j'avais dit à Dieu, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu ne veux même pas me parler, ne me laisse pas voir des rêves qui sont inutiles. Ne donne pas des rêves, laisse-moi dormir. Mais les rêves que j'étais ici, je suis à Paris, et maintenant, après j'ai vu que j'étais au Portugal, ce sont des rêves insensés. Alors là, ne viens pas me chercher pour dire papa est mis au Lobani. Donc, tu as rappelé ça dans WhatsApp. Dans l'autre boy, pour qu'il y ait des boy, et puis dans le monde, dans Dubaï, et puis dans des rêves kilométriques là, vous avez des rêves dans mon live, vous avez audio, faisait 5 minutes. Vous voyez comment vous rendez votre vie. Vous allez dire, Seigneur, donne-moi des bons rêves. Tes rêves sont kilométriques. Cherche le discernement. Sinon, tu vas t'amener des confusions dans ta tête. Chaque rêve que tu vois, tu parles que ce sont des réalités, alors que c'est faux. Moi, je crois aux prophéties. Mais la Bible dit qu'il faut éprouver tout esprit. Je crois aux rêves. Je crois au Saint-Esprit. Je crois au message. Je ne me limite pas seulement là-bas. Parce que c'est un monde où le diable s'infiltre beaucoup pour manipuler les gens. Alléluia. Tu n'es pas encore été marié. Mais tu cherches le mariage. Mais c'est la deuxième fois que tu vois que tu es marié. Et puis, la personne qui est là, c'est le mari d'une autre personne. Et puis tu vas dire, oh non, Dieu m'a menti. Dieu ne t'a pas menti. La chose c'est quoi? C'est la chose que toi tu aimes là, c'est ça ce que Dieu va donner. Attendez, je vais montrer quelque chose. Quand tu veux quelque chose, tu finiras par voir quelque chose là que toi tu fais. Soit une ressemblance de ce que toi tu aimes. Par exemple, tu regardes Maman Sarah, tu te dis, ah, moi, il faut vraiment une femme comme Maman Sarah. Ah, la femme de mon pasteur, de mon papa. Maman prépare bien, elle parle bien français. Et je vais vraiment. Et puis tu vas commencer à dormir, et puis tu vas commencer à faire des rêves, dont des beaux rêves sont diaboliques. Ce que tu aimes là, c'est que les diables viennent pas te donner seulement ce que toi tu cherches. Même les prophéties vont commencer à venir donc, selon la disposition de ton cœur. Quand quelqu'un dit, je ne viens plus à l'église, je viens plus à l'église, tu veux demander à Dieu si Dieu veut que tu quittes l'église. Ah, mais tu auras des rêves que tu quittes l'église. Ça ne sera pas Dieu. C'est la prédisposition de tes pensées, de ton cœur. C'est seulement ça qui viendra en toi. Vous connaissez bien l'histoire de Michel, oui. Là, donc Dieu a dit, il va mettre l'esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes et puis il faut commencer à prophétiser un mensonge. Voilà pourquoi il faut le don de discernement. Quand on prie beaucoup, on gêne beaucoup, notre esprit s'ouvre. Surtout à ce moment-ci, l'esprit de beaucoup de gens s'ouvre parce que nous gênons, parce que nous prions. Voilà pourquoi maintenant tout ce que tu
Mais retenez ce qui est bien. Abstenez-vous de ce qui est à mal. Il faut avoir la maturité quand on te donne une prophétie. Parce que prends ce qui est utile et mettez de côté ce qui n'est pas utile. Et puis, il ne faut pas être paralysé devant la prophétie. On te parle, tu es là, tu trembles. Oui, je sais que quand Dieu t'en donne, je sais que quand Dieu parle, il faut que tu sentes vraiment que c'est Dieu. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu qui te parle aux cieux, du haut des cieux. Mais c'est un homme auquel que Dieu a utilisé pour qu'il te parle. Dieu peut te parler. Alléluia. Il faut la maturité de dire, j'ai compris ce que Dieu voulait dire, mais là, c'est la personne qui a ajouté. Il y a des vrais prophètes. Mais moi, j'ai appris à ne plus dépendre des prophètes. Parce qu'un vrai prophète peut te dire quelque chose qui vient de la part de Dieu. C'est correct. Mais un faux, il peut te faire donner même ses sentiments à lui et te faire inculquer sa volonté en toi. Il peut même te pousser à croire à quelque chose. Regarde aujourd'hui là, nous avons créé à des choses qui n'existent même pas. L'unité de mesure, de message, c'est le code de la route, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'un message ne cohère pas avec ce que dit la parole de Dieu, mets ça à côté. C'est ce qui est contre la Bible, rejetez ça. Prenez ce qui est. Donc prenez ça, discernez, bien aimé. Il y a une sœur qui est aux États-Unis. On leur prêchait un jour sur l'intimité avec Jésus. Et la sœur a écrit un livre. Parce qu'on les avait prêchés sur l'intimité avec Jésus. Et puis elle a écrit, elle a dit Jésus est mon mari, Jésus est mon époux. Quand je dors, Jésus vient, Jésus me déshabille et Jésus me connaît physiquement. Il voit Jésus. Ce n'est pas Jésus. Vous imaginez, bien aimé, l'intimité. On les a prêchés sur l'intimité avec Christ. Mais pour nous, l'intimité là, il voit un homme qui vient, Jésus qui vient la nuit, et Jésus commence à coucher avec lui. C'est qui Jésus là? Il commence à dire, prends-moi. Il a fait même dans une chanson, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Il va être plus près de toi, sens-tu ta chaleur? Il y a aussi, donc bien le, donc, ça, ce n'est pas mon Dieu. Alors, n'amenez pas mon Dieu dans des bêtises là. Oh, j'étais là, et puis moi là, donc j'ai écouté beaucoup de gens. J'étais là, et puis, donc, là c'est une sœur qui dit, je viens, un ange est venu, et l'ange là m'a caressé. Quel est l'ange? Donc, Christian, c'est un démon. Un prophète a dit à une sœur, j'ai dit que nous devons développer le discernement. Parce que tout ce qu'ils disent, tout ce qui... Même dans des chaudières, il y a des messages qui sont là-bas. Quand je les pêche, je ris, je dis non, ça c'est pas de Dieu. Vous devez prier, vous consacrer pour qu'il y ait de bonnes choses. Des messages qui n'existent même pas, des imaginations. Et le prophète dit, oh Dieu m'a dit, un prophète a donc, qui a dit à une sœur de son église, Dieu m'a dit, ma sœur, je dois te connaître. Parce que comme tu es stérile, ma sémence a l'onction, et comme Élisée a couché avec l'enfant, moi aussi je dois coucher avec toi. D'ailleurs, d'abord, premièrement, prophète, tu es en erreur. Élisée n'a pas couché un enfant. Élisée s'est couché sur T. Ce n'était pas une fille, mais c'était un garçon. Troisièmement, l'enfant était déjà mort. En plus, il était moins âgé qu'Élisée. Il s'est couché. Il n'a pas couché. Ouais, il faut se former. Parce que si Dieu t'appelle, tu dois te former. Nous organisons des écoles de prophètes, des écoles de ministère. Il faut se former. C'est la théologie. Tanga, instruis-toi.
cherche, il faut que quelqu'un soit, il faut qu'il y ait un Gamaliel. Donc, Paul avait un Gamaliel à côté de lui. Il faut s'instruire. Dieu donne, mais il faut aussi s'instruire. Évitez ma non, pas théologie. Non, il faut t'instruire. Ce n'était pas une fille, mais c'était un garçon. Donc, si je couche avec toi, la sémence à l'onction, et quand ça va te percer, ça va tuer les myomes, ça va tuer les kystes, et ton ventre va s'ouvrir. Tu es avec moi la sorcellerie. Oui. Et je te dis, c'est ça le monde de beaucoup de prophètes. S'il y a 100 prophètes, s'il y a 100, donc 70 utilisent des barres choses. Couche avec des femmes mariées, couche avec des sœurs à l'église, et puis il leur manque que c'est mon homme, c'est ma sémence à l'onction, ça va Une autre prophète va dire, tu me dis, ton cas est compliqué, tu dois t'appliquer l'huile sur la poitrine. Je connais son histoire vraie. Ma sœur, déboutonne-toi. Mais daddy, déboutonne-toi, maman. Il faut la parole au huile. Voilà pourquoi il faut le discernement pour discerner. La Bible dit, faux prophètes, lecture de base que je lis, il y aura des faux prophètes qui viendront. Ils vont séduire les gens. Il y a une sœur de mon église, excusez-moi, cette sœur donc était de fortes tailles de poitrine. Il m'a dit un jour, papa, il y a un pasteur à Wananina, prophète Nantili Awa. Donc il y a une prière dans cancer, et puis le prophète l'a dit, quand c'est la vie, notre sœur, à mon poitrine, à l'objet ou non, tu vois, il faut me foutre dans la poitrine. Et c'est là, comme, donc, et puis il dit, c'était quoi? La sœur m'a dit, papa, je l'ai giflé. J'ai dit, voilà mon autisme. Tu es la fille autiste. Dit, papa, je l'ai giflé. Dit, très bien, tu as bien fait. Elle ne te fera rien parce que moi, je suis là. Peu importe ce qu'elle va dire, la parole, il a des faits. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Beaucoup de prophètes aujourd'hui font des Dieu m'a dit comme des pistolets. Et quand il dit Dieu m'a dit, c'est comme si on le met. Lève la main. Dieu m'a dit, je dois faire tout ce que moi j'ai fait. Non. La prophétie n'est pas une imposition. Les rêves n'est pas une imposition. Une prophétie n'est pas un les mains. Non. Éprouver les prophéties. Voilà pourquoi il y a les rêves bien. J'aime beaucoup les prophéties, mais avec un peu d'expérience que je connais, sur ce qui concerne donc beaucoup de prophéties, il faut examiner. Amen. Moi j'aime seulement comme elle prophétise. Ah mais là c'est grave. Hein? Là c'est grave. Un prophète peut voir quelque chose qui est vrai, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. Je sais. Je sais aussi que beaucoup de... Parce que là c'est dans le monde donc état de voyant, que plusieurs sont par exemple mal éduqués. Parce que étant un voyant, je peux voir même au-delà de ce que je ne vais pas voir. Même si je ne vais pas voir, et belé bazarona, et commence maintenant à regarder les sous-vêtements des filles. Alors pourquoi? Venez, on va vous former. Parce qu'un voyant, je peux voir même des choses qui n'est pas la volonté de Dieu. Oui, je vois. Je peux voir un esprit, une femme, avec qui tu étais avant hier avec lui. Je peux même donner des détails. Mais peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu. Avoir révélé la rencontre ne veut pas forcément dire que dans ce que j'ai vu là, ou
par exemple, parce qu'elle veut donner une révélation, cela ne veut pas dire que c'est ta femme parce que tu as vu ça dans une révélation. Ou parce qu'on t'a dit ça dans une révélation. Mais il faut d'abord éprouver ça. Il faut avoir le discernement. Retenez ce qui est bien. Je vous dis, je crois aux prophéties, mais ce monde et ces messages, il y a à boire et puis il y a aussi à manger. Comme une prophétesse m'avait dit, vous connaissez l'histoire, qui m'a dit que ma femme, donc ma fille, c'est ta femme, une vase. Voilà pourquoi les intercesseurs, quand on prie pour les gens, vous devez avoir le discernement. J'ai des rêves, j'ai des songes, j'ai des visions. Je croyais que c'était Dieu, mais après, beaucoup disent que c'était pas Dieu, c'était Satan. Pourquoi? La plupart aussi parce qu'il y avait des gens qui ont mal interprété. Mais pourquoi même il faut avoir de bonnes personnes qui vont interpréter vos rêves. Des gens qui savent comment ça se passe, qui peuvent t'orienter dans le monde spirituel, qui peuvent bouger ce qu'il faut bouger. Des gens qui ont de grandes maturités pour orienter, parce que si quelqu'un t'oriente mal dans l'interprétation, tu n'auras pas dans le sens de ce que Dieu veut dire. Voilà pourquoi quand tu es intercesseur, je termine par ici, c'est important d'être soumis à une autorité spirituelle. Si tu es intercesseur, c'est obligatoire, c'est important d'être soumis à une autorité spirituelle, c'est-à-dire à un père spirituel. Je vous dis la vérité. Si tu es intercesseur et que tu deviens têtu à ton père, tu auras tout ça. Parce que c'est un monde où le diable s'infiltre. Les lieux où il y a beaucoup d'activités spirituelles, il faut vraiment que tu aies quelqu'un sur toi. Parce que dans ton âme commence à se passer, dans ton âme commencera à passer beaucoup de choses. Ton esprit commencera à se passer beaucoup de choses, surtout des gens qui dorment à l'église, qui prient beaucoup à l'église. S'il n'y a pas quelqu'un qui dirige ton esprit, si tu n'es pas soumis à un père, tu auras des problèmes parce que c'est un lieu où il y a beaucoup d'images, beaucoup de voix, beaucoup de sons, beaucoup de convictions et de pensées. Alors ça peut bouleverser tes pensées. Et en hébreu on dit que vos pasteurs sont les gens, sont les gardiens de vos âmes. Quand ils prient pour toi, ils te couvrent spirituellement. Quand ton père spirituel prie pour toi, il te couvre. Il peut te dire, ça c'est Dieu. Il peut te dire aussi, ça mon fils, ça c'est pas Dieu, ça c'est Satan. Je termine en disant ceci. Oh Dieu m'a dit, oh Dieu m'a dit, oh Dieu m'a dit. Merci. Combien de sœurs qui sont venues chez moi pour dire que Dieu m'a dit, papa, et Dieu m'a dit, et tu es mon mari. Combien de fois moi j'ai eu des pareils rêves? Combien de fois j'ai eu des pareils scènes? Je dis jusqu'à ce jour, je dis bien jusqu'à ce jour, ma femme est témoin. Combien de messages que moi je reçois dans mon téléphone, je dis à ma femme, regarde, c'est parce qu'elle a un cœur, je ne sais pas comment elle est sur moi, elle dit bon, fais semblant, elle fera semblant. C'est comme ça qu'est ma femme. Je lui dis, je lui montre tout ce que vous envoyez. Tala, regarde ça, tala c'est tala. Oh, tu es pitié. Frères et sœurs, développez ce qu'on appelle le discernement. J'ai répondu à l'autre sœur dernièrement, je devais me faire rire à maman Sarah, je lui ai répondu. Maman Sarah allait même appeler la sœur pour la frapper. Je lui ai répondu, je lui ai dit, maman, Dieu ne m'a pas appelé à la polygamie. Hein, ma fille, Dieu ne m'a pas appelé à la polygamie. Elle m'a répondu, pasteur, mesdames, dans Matthieu 25, on dit l'époux a 10 vierges. Hey! Ah, Jésus. L'époux a 10 vierges. Mes filles, moi, c'est ça la boyoko. Je suis votre père. Protégez-moi. Je suis content. Je voulais partager avec toi. Que nous sommes à un moment où, s'il n'y a pas le discernement, l'intercession,
Si dans les dossiers d'intercession, il n'y a pas de discernement, il y aura des catastrophes. Parce que dans les groupes d'intercession, il y a plusieurs sorciers qui s'infiltrent. Ils vont venir avec des messages, ils vont venir faire semblant des onctions, alors que ce ne sont pas des onctions vertes, ce ne sont pas des vrais messages, mais ce sont des choses qui viennent du diable. Que Dieu vous préserve de tout cela. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je voulais vraiment partager avec vous. Je voulais vraiment parler avec vous ce matin, donc ce soir. Ce matin, ça dépend de l'heure que tu me suis. Je voulais vraiment en tout cas te parler comme ce que Dieu fait, ce que Dieu attend aujourd'hui, qu'il y ait un groupe d'intercession. Qu'il y ait un groupe d'intercesseurs. Mais dans les groupes d'intercesseurs là, Dieu veut que beaucoup de gens puissent travailler avec les dons de discernement aiguisés. Parce que c'est un groupe où le diable infiltre beaucoup de sorciers. Et puis, dans les rêves, Dieu m'a parlé, d'ailleurs, j'ai dit ça, Dieu m'a dit que nous sommes dans une saison où le diable va commencer à infiltrer, à initier beaucoup de gens dans les rêves. Et puis il va commencer à infiltrer beaucoup de gens. Ils vont penser que c'est Dieu qui parle, mais ce n'est pas Dieu qui parle. Et beaucoup d'églises où il n'y a pas de gens matures, où il n'y a pas de gens qui sont dans les discernements, vont avoir des problèmes de division, des problèmes parce qu'ils vont penser que c'est Dieu. Beaucoup de pasteurs ont dit, mais ce n'est pas Dieu qui parle, c'est le diable qui a parlé. Dieu m'a parlé car nous sommes à un moment où le diable va beaucoup infiltrer les gens dans les rêves. Et les gens penseront que c'est Dieu qui parle. En tout cas, quel Dieu qui peut te parler comme ça? Et qui va prendre des choses de ton âme? Mieux vaut un ange que tu connais, hein? On dit quoi? Mieux vaut un démon que tu connais qu'un ange que toi tu ne connais pas. Et puis Dieu dit encore, le diable, beaucoup de gens vont recevoir la sorcellerie, mais dans les rêves. Voilà pourquoi développer la vie de prière, soyez en intimité avec Dieu. Il faut beaucoup prier, le monde est mauvais. Et vous allez suivre jusqu'au début. C'est-à-dire que là où il y a beaucoup d'activités spirituelles, c'est un moment, c'est aussi un endroit où le diable s'infiltre. Il y a au moins un monde. Il est comme ça avec Dieu. Il monte, à un moment pas à côté d'un monde occulte. Pourquoi? Parce que la séparation entre le monde occultisme et la religion chrétienne est trop fine. Ce qui fait que ce qu'on a en maturité, s'il n'y a pas quelqu'un qui te couvre, qui a des dons de discernement, soit magie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne les dons de discernement, que mon Dieu t'équipe, que tu sois un très bon intercesseur, que Dieu te fasse de grandes choses, que Dieu te bénisse. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Père Dieu bien-aimé Jésus, je prie pour chaque personne qui a écouté le message de ce soir. Tu es Yananvita, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le grand Pandangila, Jésus de Nazareth. Regarde tes enfants, tu nous as parlé ce matin avec ce beau message sur le discernement. Seigneur mon Dieu, aide-nous mon Dieu dans l'église, qu'il y ait des bons vases, qu'il y ait des bons prophètes, qu'il y ait des bons serviteurs de Dieu, parce que ce moment, nous sommes à un moment où le diable va infiltrer des gens dans les rêves, va donner la sorcellerie, va envoyer des mauvaises personnes dans les groupes d'intercession. Père bien-aimé Seigneur, purifie notre groupe d'intercession et donne des bonnes personnes, mon Dieu, mon roi. Envoie-moi des bonnes personnes, des gens qui sont déjà chauds et chauds. Et bénis les huissiers, mon Dieu. Bénis chaque membre de mon église. Que nous tous, que nous soyons des intercesseurs. Bénis-nous, mon Dieu. Fais des grandes choses dans l'église. Envoie beaucoup de gens, Seigneur. Guéris les malades, mon Dieu. Bénis chaque personne qui est venue aujourd'hui dans l'église. Et que chaque personne qui me suit à l'internet, qu'il soit béni, qu'il reçoive la solution de son problème. Toi qui as le problème, je te donne la solution. Au nom de Jésus-Christ, peu importe ton problème, alors que je libère ma main, alors que je lève ma main, je libère l'onction. Au nom de Jésus, résoudre la solution de problème. Et soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.